Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. Comme tous les samedis, on se retrouve pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Et aujourd'hui, on va parler du champ ruban de WinDev. Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à les liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser des commentaires. J'essaie d'y répondre quand c'est possible. Vous avez toujours à disposition les cagnottes Litchi et PayPal si vous voulez faire un don à la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les donateurs qui ont déjà participé, qui apparaissent à l'écran de cette vidéo. Et puis dernier point, nous avons une offre promotionnelle toujours valable avec FranceLink qui peut vous héberger votre site en WebDev et également vous offrir 3 bases de données Hyperfile SQL avec 10% de réduction en appliquant le code WinDevNurse. Voilà, maintenant on va passer dans le vif du sujet. Je vais un petit peu vous parler de ce champ ruban et puis on va partir d'une des premières vidéos que j'avais faites sur cette chaîne pour pouvoir un petit peu vous montrer comment on peut l'utiliser. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, à présent, on est sur mon PC. Alors, j'ai repris simplement la page de démarrage du projet que j'avais créé il y a au tout début des cours sur cet hôpital qui reçoit des patients, où on avait un petit peu la possibilité par des boutons, vous voyez, d'accéder à différentes haute fenêtre. Alors pour un petit peu alléger cette interface, il est possible en fait de glisser un champ ruban. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver le champ ruban? Si vous ne savez plus comment le faire, vous tapez CTRL ALT M et là vous cherchez ruban. Donc là vous sélectionnez fenêtre, ensuite autre barre, voilà, et puis ruban, voilà, et vous voyez que le ruban il vient se créer de manière automatique dans votre champ. Alors on va un petit peu descendre tout ça bien sûr pour que ça soit un peu plus compréhensible pour vous. Voilà. Alors ce champ ruban finalement, qu'est-ce qu'on a en fait dans un champ ruban? Il y a plusieurs éléments un petit peu à comprendre. C'est que vous avez des onglets ici, vous voyez, et puis vous avez des regroupements. Les regroupements en fait ce sont ces parties-là que vous voyez qui s'appellent sans nom. Et quand on va un petit peu dans l'interface du ruban, alors on va l'appeler ruban entrée, voilà. Vous voyez que là, on a des volets et des regroupements. Chaque volet que vous voyez ici, voilà, ils sont là, chaque volet a des regroupements qui sont appelés d'ailleurs GRP UB. Alors vous voyez que là, on peut donner en fait par exemple un bouton accueil. Là, ici, on pourrait appeler ça administration, par exemple. Et puis, quand on veut en fait rajouter des regroupements, vous allez ajouter soit ici des volets, soit un regroupement. Voilà, là, vous voyez qu'il il les crée et ajouter un regroupement. Alors, on peut, par exemple, mettre ici le regroupement recherche patient, ou par exemple nouvelle entrée. Voilà, on va l'appeler d'ailleurs ici nouveau par exemple. Et puis ici par exemple on peut faire une recherche de patient par exemple, c'est possible. Et là on va l'appeler recherche. Alors celui-ci on va le supprimer, il n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez que par chaque volet en fait qui est créé, vous avez des encarts là qui apparaissent verticaux et en fait chaque zone est un regroupement. Dans les regroupements, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est tout à fait créer des boutons. Alors, on va faire ça. Moi, je prends un bouton ici, je vais le créer, je le glisse ici. Vous voyez que quand je le bouge, le bouton en soi, il se positionne dans l'un ou l'autre des regroupements. Alors voilà, je le mets ici et vous voyez que la taille en fait du bouton provoque automatiquement la mise à jour de la taille du regroupement. Alors une petite chose ici, c'est que bien sûr, le champ ruban, vous pouvez le configurer comme vous le souhaitez au niveau des couleurs. Donc simplement, vous allez dans le style. Vous voyez que là, on a des boutons bleus sur un cadre extérieur qui est bleu.
Alors, ce qu'on va faire, par exemple, moi je vais mettre cadre extérieur, je vais lui changer la couleur. Alors, je vais faire n'importe quoi, bien sûr. Je vais mettre du turquoise, vous voyez que c'est là. Et puis ensuite, après le cadre extérieur, vous pouvez aussi changer la couleur du cadre interne. Donc là, je vais lui mettre un petit truc, pas très beau d'ailleurs, mais c'est pas très grave. On s'en fiche, c'est simplement qu'on veut, pour le moment, ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez complètement configurer en fait l'aspect de ce champ ruban. Vous allez remarquer également qu'au niveau des ancrages, regardez ici sur la droite, vous avez un ancrage qui fait de fait que le champ de ruban va automatiquement s'adapter à la taille de la fenêtre. Alors vous pouvez bien sûr le supprimer, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que le but c'est vraiment de permettre la saisie, l'accès rapide aux informations. Alors ce champ ruban, si maintenant on le regarde un petit peu de plus près, vous voyez que là, évidemment, j'avais créé un deuxième regroupement, mais il n'y a rien dedans, donc il n'est pas visible. Donc on va ajouter des éléments dans l'autre regroupement. Alors au lieu d'ajouter cette fois-ci un bouton, ce que je vais faire, je vais rajouter une image. Alors l'image, je vais la mettre ici, vous voyez, hop, voilà. Donc il s'est adapté automatiquement. Et puis à cette image, je vais lui mettre par exemple une image proposée par WinDev dans le catalogue. Alors par exemple là je vais faire sur quelque chose que je vais appeler, là c'est un petit peu long, pourquoi? Voilà, recherche par exemple, si je voulais rechercher un patient. Alors là il y a des petites loupes, alors je vais prendre celle-là, voilà, je vais l'affecter ici à mon image, et vous voyez que hop, si je fais le module recherche, j'ai une loupe qui apparaît. Alors, il est aussi possible, par exemple, d'insérer ou alors de créer une nouvelle image dans le même regroupement. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je vais ici, par exemple, dans Image, je crée une image, vous voyez. Alors, cette image, vous voyez, elle s'appelle Image sans nom 1, et celle-ci, elle porte le même nom. Je vais tout de suite les différencier, en fait. Description, je vais l'appeler image sans nom 2. Voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais la glisser ici dans le regroupement. Vous voyez que c'est trop grand. Et vous voyez ce qui se passe. Regardez, quand je l'agrandis, en fait, mon regroupement, automatiquement, il se recalibre à la bonne taille. Donc ce que je peux faire, c'est déplacer simplement l'image que j'ai rajoutée et je vais la mettre. Voilà, je la dépasse à droite, vous voyez, en utilisant les touches de mouvement. Alors on peut le faire normalement à la souris aussi, c'est aussi possible, ça va fonctionner. Mais vous avez toujours un petit peu le risque de sortir du regroupement pour ensuite ne plus être dans le même, quoi. Donc là, cette fois-ci, hop, je vais réduire. Je vais mettre une deuxième image, je vais choisir n'importe quoi. Hop, je vais dans Catalogue. C'est parti. Voilà, je prends un petit dossier. Je valide, très bien. Voilà, je remplace et OK. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai créé en fait simplement dans le même regroupement deux actions différentes. J'aurais pu d'ailleurs aussi créer un autre bouton, encore une fois, dans le troisième regroupement, vous voyez. Là, je le déplace, ça l'agrandit encore une fois. Donc vous voyez, c'est assez simple, hein, c'est pas... Bon, là, il est sorti. Mais si je l'avance tout doucement, pas trop fort, normalement, on peut recréer un troisième bouton. Alors bien sûr que quand vous avez une image, vous allez devoir non plus, pour la rendre activable, pour pouvoir cliquer dessus, il va falloir que vous puissiez aller dans le code et puis aller modifier l'action que vous voulez sur clic de l'image. Alors bien sûr, quand vous faites ça, vous allez reprendre ici par exemple le code que vous aviez utilisé là, par exemple nouveau traitement, voilà, hop. Moi, je reprends ça. Voilà. Alors, je fais n'importe quoi là, hein. Je vais dans le code, je fais sur clic. Voilà, je reproduis exactement le même code que sur le bouton. Et puis quand je fais ça, voilà, vous voyez, ça lance la fenêtre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, vous voyez, une interface avec des onglets voilà, que vous voulez avoir. Alors comment est-ce que c'est possible, par exemple, alors, encore de faire d'autres choses avec ce champ ruban? Par exemple, vous pouvez l'enrouler. Alors pour l'enrouler, vous pouvez par exemple simplement, alors là on va créer un petit bouton, hop là, bouton que je vais appeler enrouler. Enrouler. Et là on va faire appel à une fonction en W langage
qui dit que ruban, tac tac tac, où il est mon ruban? Vraiment c'est rub. Non, alors comment il s'appelle mon champ là? Ruban.entrée, voilà c'est ça. Ok. Sur lequel c'est ruban entrée. Qu'est-ce que je peux marquer? Eh bien, point enroulé égale vrai. Voilà. Donc vous allez voir ce que ça va faire en code. Je clique sur enrouler. Vous voyez que là, en fait, toute la partie qui était visible, elle a disparu. Donc ça vous fait gagner de la place, en fait, au niveau de votre fenêtre si vous avez des actions à faire. Alors si vous recliquez dessus, bien sûr, ben, vous allez de nouveau avoir accès en fait aux différents boutons et aux différents onglets. Alors bien sûr, ça vous mange, entre guillemets, une partie de votre fenêtre. Alors comment est-ce qu'on peut par exemple éviter de superposer les éléments comme ça? Vous pouviez par exemple utiliser ce qu'on appelle le champ disposition. Champ disposition, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à taper sur le module de recherche de la chaîne, vous tapez champ disposition, et en fait là vous n'aurez plus ce problème puisque ça va automatiquement s'organiser en fonction du fait si le champ est enroulé ou pas. Alors il y a encore d'autres éléments par exemple que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi désactiver par exemple ou griser une partie de votre ruban. Alors regardez, je tape ici griser et ici je vais noter par exemple que je veux griser l'onglet administration. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien je vais sur le bouton, je vais marquer ruban entrée et là je vais mettre entre crochets en utilisant la touche Alt quel onglet je veux en fait griser. Ça veut dire quel est l'onglet, pas le premier mais le deuxième. Donc là je tape 2 point griser égale vrai. Donc là on peut tester ça ensemble directement. Je grise et vous voyez que là il ne peut plus rien faire l'utilisateur. Il ne peut plus aller que dans la partie accueil. Alors c'est une fonction par exemple que vous pourrez griser aussi quand vous allez utiliser ce qu'on appelle le groupware utilisateur. J'avais fait aussi une vidéo sur le groupware utilisateur. Donc évidemment que si vous avez un champ ruban, vous allez pouvoir bloquer l'accès à certaines fonctionnalités par ce groupware par exemple. Et puis ensuite, il est aussi possible de faire disparaître des éléments. Alors ici, par exemple, je veux faire disparaître le petit dossier là qui apparaît ici. Il s'appelle... alors pardon, excusez-moi, c'est pas le dossier. Je veux faire disparaître en fait le groupement. Je me suis trompé quand je vous ai dit ça. Je veux faire disparaître l'entièreté du groupement et que l'utilisateur ne puisse pas le voir. Donc il s'appelle comment ce groupement? Le grprub recherche. Donc ce que je vais faire pour le faire disparaître, je vais taper ici, alors disparition, voilà, et je vais ici taper sur le clic ruban entrée point, donc groupement recherche point visible égale faux. Voilà. Donc avec ça, en fait, eh bien, on va faire disparaître devant vous tout ce groupement de recherche qui existe. Voilà, vous voyez que là, il a disparu. Donc vous pouvez aussi le rendre visible en utilisant la fonction vrai. Voilà, à présent, j'ai essayé un petit peu de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce ruban avec les fonctions enrouler, dérouler, comment faire disparaître des champs. Vous voyez qu'effectivement, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus convivial. Vous pouvez glisser des images.
Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, on peut aussi glisser des champs de saisie dans les regroupements. Si par exemple vous voulez faire des recherches particulières avec par exemple tous les noms commençant par ou des choses comme ça. Donc ça peut vous être assez utile. Je vous invite à regarder la documentation technique de PCsoft, bien sûr, parce qu'il y a encore d'autres fonctions qui sont possibles. Je n'ai pas pu tout vous montrer là, mais c'est simplement pour vous faire découvrir les possibilités de ce type de champ qui est en fait assez convivial à l'utilisation. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur WinDev, WebDev, WinDev Mobile et le W langage. Allez, bye bye.